Attention à ton sens du sacrifice. Attention à ne pas te fourvoyer malgré le lien sincère que tu as avec une personne. Le sacrifice n'a strictement rien à faire dans toute relation confondue. Je dis bien toutes. Mais ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu tendance à faire. Te sacrifier pour les autres. Pour tes amis, ta famille, tes enfants, ton partenaire. Tu es attaquable. On te l'a fait à l'envers à chaque fois, mais à chaque fois que tu y retournes. Tu connais cette expression, trop bon, trop, bah ouais. Alors j'ai envie de te dire, beaucoup de médisance, beaucoup de fourberie. On s'est usé et abusé de ta gentillesse, de ta bienveillance, et ils réussissent. Ce qui m'interpelle le plus, c'est que tu es ou tu as été en couple avec une personne qui a clairement abusé de ta confiance. C'est une personne qui est menteur, qui est fourbe, qui ne te dit pas la vérité et qui presque peut croire à ses propres mensonges. On est sur de la perversion, sur de la manipulation pure et dure. Et tu n'as rien vu venir. En tout cas, il y a une stupéfaction de ta part que clairement, ce soit une personne comme ça. Pourtant, il t'a promis le bonheur, il t'a promis la bienveillance, il t'a promis mais tellement de choses, presque de décrocher la lune en fait, que tu étais la personne la plus importante dans sa vie, et patati, et patata. Et qu'en fait, à chaque fois, il refermait le couvercle et il te mettait dans cette cage dorée, mais t'as rien vu. Il t'a mis en distance avec tes amis, peut-être même avec ta famille, tu vois un peu moins tes amis. Il t'a changé, il t'a pas changé dans le bon sens en fait. Il a créé le chaos en toi, mais alors on est sujet parfois à faire des répétitions de schémas, et ce qu'on me dit, c'est que c'est pas quelque chose d'anodin, tu viens pas de le connaître, c'est quelque chose que tu as souvent répété. Les mêmes genres d'hommes ou les mêmes genres de femmes, les mêmes... Tout est identique en fait. Pourquoi tu te remets tout le temps dans ces répétitions de schémas? Pourquoi tu ouvres toujours cette porte aux mauvaises personnes? Pourquoi tu te sacrifies aussi toujours pour elles? Attention. Elle te promet toujours un nouveau départ. Elle te promet toujours que ça ira mieux demain. Et quand elle sent que tu lui files entre les doigts, elle devient la personne la plus aimante au monde, celle qui te porte de l'attention, qui t'en donne beaucoup d'amour, qui est attentionnée, qui te fait des petits présents, des petits trucs, qui te fait à manger. Mais finalement, ça dure jamais très longtemps. Finalement, c'est pas quelque chose que cette personne arrive à maintenir parce que tu lui appartiens, parce que tu lui es dû. Sans lui ou sans elle, tu n'es rien. En tout cas, c'est ce qu'il a toujours tenté de te faire comprendre. Et tu y as cru. Tu y as cru parce qu'il t'apportait des choses que personne d'autre ne pouvait te donner. Il t'a donné l'amour que tu avais tant besoin, l'attention, en fait, tout ce que cela englobe. Mais j'ai envie de te dire que tu te trompes. Tu te trompes parce que l'amour que cette personne te donne, il est conditionné. Il est conditionné par le fait que tu lui appartiennes. Il est conditionné parce que tu lui dois beaucoup. Il est conditionné parce que, d'après cette personne, sans elle, tu serais inexistante, tu n'aurais jamais rien réussi. C'est grâce à elle, tout ça. C'est pas grâce à toi. Donc, en fait, tu t'es mis dans cette position de sacrificiel. Je me sacrifie, je fais. T'attends même plus qu'on te demande, t'anticipes déjà les besoins. T'es vraiment sur quelque chose d'hyper malsain. C'est une relation qui est clairement toxique. T'as l'impression qu'une fois qu'il est sorti, qu'il est plus là ou qu'elle est plus là, il te manque la moitié de toi et qu'en fait tu penses que c'est l'amour de ta vie, mais pas du tout. C'est une dépendance affective, c'est du sacrifice.
tu en as perdu presque ton identité. Tu n'es plus créateur ou créatrice de ta vie. Tu es spectateur et encore spectateur. Je pense que parfois, tu en es clairement loin, quoi. Et on te dit que tu vas avoir connaissance, conscience de quelque chose qu'il a fait. Alors peut-être qu'il t'a trompé, qu'il t'a dit que c'était fini. Peut-être qu'il parle avec d'autres personnes. Mais en fait, il y a surtout le côté je te dénigre. Je dis à qui veut bien l'entendre quand peut-être vous recevez du monde, quand vous voyez des amis. Regarde, elle n'est pas capable de ça. L'autre fois, elle a fait à manger, c'était dégueulasse. Tu vois, tout ce genre de truc qui est malsain. Il n'y a rien de bienveillant là-dedans. Et on te dit qu'il va falloir que tu prennes une décision. Mais fais attention, parce que le but, c'est qu'il ne va pas te laisser partir comme ça. Il a un intérêt personnel à te garder. Tu es à lui. Tu es quelque chose qui lui appartient. On n'est pas sur de l'amour, on est sur de l'appartenance, mais personne n'appartient à personne. La seule chose qui t'appartient, c'est toi-même. C'est ce que toi, tu as envie et non pas ce que l'autre veut pour toi, ou en tout cas pour lui. Et il va falloir que tu prennes une décision. Il va falloir que tu te positionnes parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Et si tu arrives à sortir de ça, alors peut-être qu'entre-temps, tu es peut-être en train d'apprendre à connaître une autre personne qui est à l'opposé de la personne avec qui tu es, qui n'est pas du tout dans la manipulation, qui n'est pas non plus dans le sacrifice, qui t'accepte comme tu es, qui t'offre quelque chose de très fort et de très beau, mais avec beaucoup de sincérité et beaucoup de bienveillance. On est à deux opposés. On est vraiment à deux opposés. Et on voit bien qu'à un moment donné, il va falloir que tu prennes une décision. Tu ne pourras plus continuer à avancer avec une personne qui ne te respecte pas. Coupe ce schéma, coupe cette répétition de schéma. C'est une croyance limitante. Tu vaux bien plus que cette personne a pu te dire jusqu'ici. Et tu en auras, et tu en as, en fonction de ce que tu vis, clairement conscience avec cette nouvelle rencontre. Cette personne qui va t'écouter, parce qu'elle a envie de t'écouter. Elle te conseillera. En tout cas, elle t'apportera beaucoup de belles choses. Mais en attendant, il faut absolument que tu sortes de cette relation toxique faite de manipulation, voire de perversion. Fais attention, parce que ce lien, il faut que tu le coupes. Tu ne peux pas continuer encore à survivre par rapport à cette personne. Il faut absolument, voilà, quand le moment sera venu, on est bien d'accord, prendre la bonne direction, parce qu'il y a quelque chose de bien plus beau qui arrive pour toi. Mais encore, faut-il que tu aies la possibilité d'aller vers ça. Tu as la force et le courage et la persévérance pour y parvenir. Tu y parviendras à un moment donné. Attention aux mensonges. C'est un très bon mythomane ou une très bonne mythomane. Mytho-woman? Bon, je sais pas. Tu vas pouvoir prendre un nouveau départ. Ça va être long, ça va être laborieux, mais tu en es capable. Alors, foi, force et action.